Plusieurs personnes impliquées dans le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec sont en tournée partout en province pour dénoncer leurs conditions de travail. Et Kimberly, vous étiez sur place pour leur arrêt à Rouyn-Noranda ce matin. Absolument, Mélissa. Il y avait environ une dizaine de personnes ce matin au centre de service de Rouyn-Noranda pour pour se faire voir et se faire entendre. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des drapeaux, il y a des collants, il y a aussi le panneau derrière moi qui a été peinturé pour se faire entendre encore une fois. Donc initialement, le groupe devait être en caravane de mobilisation qui était supposé être plus voyant pour les citoyens, mais étant donné un bris mécanique, ils ont utilisé une fourgonnette pour leur déplacement. Et bref, le groupe tient à rencontrer les citoyens pour leur faire comprendre leur réalité sur le terrain et les informer de leur salaire actuellement. Donc tout ça, c'est dans le but de mieux comprendre leur quotidien. Bien, en fait, c'est pas compliqué. C'est que les ouvriers, le retard se creuse d'année en année. Puis avec l'inflation qu'on vit présentement, les hausses des taux d'intérêt des banques et tout ça, bien effectivement, vous savez, là, présentement, on est à peu près à 31,9 % d'écart versus, mettons, les salaires qu'on a au privé, au municipal, puis même avec les avantages sociaux ajoutés, là. Bref, après plusieurs mois sans réponse de la part du gouvernement Legault, en fait, le SFPQ souhaite en fait qu'on soit mieux valorisé aujourd'hui pour enfin commencer les négociations. Le but ultime est de faire reconnaître leur métier et aussi, ils veulent une rémunération tout simplement comparable au secteur privé. Rappelons qu'actuellement, des métiers comme soudeur, comme les gens de la menuiserie aussi, ou encore les gens qui font de la plomberie, ils gagnent actuellement 23 $ de l'heure. Donc, la SFPQ exige des hausses salariales de 3 $ de l'heure par année pendant 3 ans. Donc, je vous laisse écouter deux ouvriers qui ont décidé de suivre la tournée. Je veux faire connaître à la population le vrai salaire des ouvriers parce que le monde ne voit pas le peu de salaire qu'on a pour le travail qu'on fait, puis la dangerosité aussi du travail qu'on fait sur les routes, que c'est vraiment dangereux. Bien, on aimerait ça vraiment avoir des augmentations de salaire là, pour pouvoir justement attirer des gens, que ce soit plus attractif. Puis c'est ça, qu'il y ait plus de gens qui viennent vers nous aider. L'équipe du SFPQ va continuer de sillonner les rues en Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui. Donc, ce matin, ils se dirigeaient du côté de Ville-Marie. D'ailleurs, ils rappellent que si jamais ils n'ont pas de réponse favorable de la part du gouvernement, il y aurait peut-être d'autres moyens de pression qui seront utilisés à l'automne prochain. Merci, Kimberly.